Bonjour! Alors après Jean Richepin la dernière fois, place à Antoine Paul avec ce beau poème Les Passantes, que Brassens a en quelque sorte fait connaître au plus grand nombre avec sa mise en musique qui date de 1972. C'est aussi une chanson qui m'avait été demandée par plusieurs abonnés, et je suis très content de la revoir avec vous aujourd'hui. Alors, je vais être tout à fait honnête, c'est pas une chanson que j'avais l'habitude de beaucoup jouer. Alors, je l'aimais bien, je l'appréciais, mais je m'étais en fait pas vraiment intéressé de plus près au fil des années. Alors là, on peut dire que c'est chose faite parce que je me suis plongé dans toutes les versions qui existaient pour faire un arrangement d'abord, et puis bien sûr ensuite la partition, et enfin le tuto qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et j'étais face à un dilemme qui est assez délicat ici, c'est que l'accompagnement de la chanson se fait par des arpèges rapides. Ce qui laisse en fait peu de place, aussi bien on va dire mentalement que techniquement, pour placer des secondes lignes de guitare ou de contrebasse. Et l'autre problème, c'est que les lignes de seconde guitare et les lignes de contrebasse, elles développent des contre-champs très beaux, d'une part, et d'autre part qui dialoguent magnifiquement d'un couplet à un autre, on va voir ça dans un instant. Et c'était vraiment dommage de les abandonner tout à fait, et donc il fallait leur faire une place d'une certaine manière. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé d'un peu ménager à la fois les arpèges de l'accompagnement principal et de laisser une place plus ou moins importante, autant que possible, à la seconde guitare et à la contrebasse. Et j'espère qu'on va parvenir ensemble à faire sonner ça d'une bonne manière. Avant de commencer, allez faire un tour bien sûr sur la page Tipeee du projet. Vous pourrez y trouver les partitions. Enfin, vous n'y trouverez pas les partitions, ça je tiens à le dire tout de suite, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont sur Tipeee en pensant pouvoir cliquer et avoir la partition d'un clic. Ça marche pas tout à fait comme ça. C'est l'occasion de préciser que ce que vous faites sur Tipeee, c'est apporter un soutien au projet, soit un soutien ponctuel, soit un soutien régulier. Et j'en suis averti, et à ce moment-là, je vous propose une contrepartie. Voilà. Et comme c'est moi qui gère les mails tout seul, parfois ça prend un petit peu de temps, donc parfois soyez un petit peu patient pour recevoir des réponses et les partitions que je vous envoie, mais en général, j'y réponds toujours à un moment ou à un autre. Et on va se mettre tout de suite au travail pour cette chanson, qui est un sacré challenge, mais vous verrez que ça en vaut la chandelle. Enfin, je crois vraiment profondément que ça en vaut la chandelle. Commençons par la rythmique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des arpèges rapides que je vais vous montrer maintenant sur la mineur, qui est le premier accord de la grille. Ici, pour cet exemple, je vous ai changé de basse. Ce n'est pas forcément conforme à exactement les basses que fait Brassens pour cette mesure de la mineure, mais passons, c'est juste pour vous montrer que le pouce fait des variations de basse comme on peut le faire dans la pompe. Alors un petit conseil quand on fait des rythmiques comme cela, des rythmiques d'arpège, il faut essayer de garder le poignet bien souple, bien détendu, parce qu'on est assez vite crispé, surtout quand on fait des arpèges rapides comme ici. Et quand on est crispé, déjà on n'arrive pas à jouer vite, et ensuite ça sonne crispé, le son devient crispé. Donc il faut essayer d'avoir autant que possible une main détendue, et c'est pas le poignet qui fait le mouvement, donc on ne doit pas avoir la main qui sautille comme ça en permanence, c'est vraiment les doigts qui doivent faire le mouvement, et le poignet reste stable. C'est la condition sine qua non pour avoir des arpèges rapides et souples, parce que sinon, eh bien, vous allez avoir un son vraiment dégueulasse, quoi. Donc je vous encourage à essayer de travailler la détente au maximum, quitte à faire les choses d'abord lentement ou doucement, et puis ensuite passer à un tempo plus rapide. Et maintenant, on va voir ça sur la grille, et je commence par vous montrer la première moitié du couplet. Première moitié de grille. Fa, Mi, La 7, Ré 7, La mineur, Sol 7, Do, Mi. Et voici maintenant la deuxième moitié du couplet. Je vous l'ai divisé en deux parce qu'en fait, le début est le même et ça bifurque en fait sur une deuxième fin, sur une conclusion du couplet. Fa, Mi, La 7, Ré 7, La mineur, Sol, La mineur basse Do, La mineur.
Donc c'est une grille finalement assez simple, avec des accords qui sont pratiquement tous faits au début du manche, donc on n'a vraiment pas de difficulté particulière ici. Juste quelques petits détails. Le Fa et le Sol sont joués par Brassens dans des positions en demi-barré. Donc voilà la façon de faire avec le Fa. Et symétriquement, en fait, d'une certaine manière, la même chose en barré 3 pour le Sol. Et on a un bref passage en La mineur basse Do. Donc pour rappel, voici le La mineur basse Do. Avant de regarder en détail ce qui se passe du côté de la seconde guitare et de la contrebasse, je vais vous dire un mot, parce que c'est important sinon on ne comprend rien, hein. Je vais vous dire un mot sur la structure de l'accompagnement, des instruments accompagnateurs eux-mêmes. En fait, la seconde guitare et la contrebasse se répondent, d'une certaine manière, d'un couplet à un autre. Un couplet sur deux, c'est la seconde guitare qui assure les contre-chants, avec une ligne globalement semi-improvisée, on va voir ça dans un instant. Tandis que la contrebasse se borne à faire en général les basses fondamentales, ou en tout cas une ligne très épurée. Et un couplet sur deux, la seconde guitare se fait discrète, elle fait plus que quelques notes, et c'est la contrebasse qui va prendre le rôle de mélodie, de contre-chant mélodique. Et de manière vraiment très claire, parce qu'elle va jouer à l'archet, de manière lyrique, assez sonore, et elle va monter en tessiture jusqu'à atteindre des notes plus aiguës que l'accompagnement d'arpège de guitare. Ce qui est assez rare quand même, parce que la contrebasse, c'est une tessiture vraiment beaucoup plus grave que la guitare habituellement. Donc là, vraiment, on a quelque chose d'assez spécifique dans cet accompagnement, qui se répond d'un couplet à un autre, comme si, en fait, quelque part, la structure de l'accompagnement ne se faisait plus par couplet, comme dans les chansons habituelles, mais par paire de couplets. Et donc ici, il va falloir travailler séparément les couplets de type seconde guitare, si on peut dire, avec seconde guitare enrichie, et les couplets de type contrebasse, avec contrebasse enrichie, quoi. Et on va voir ça successivement et voir un peu comment on peut placer ça. Avec les arpèges de Brassens qui, eux, continuent bien sûr du début à la fin sans s'arrêter. On va commencer avec la contrebasse, tout simplement parce que c'est une ligne qui ne varie pas d'un couplet à un autre, il n'y a pas de facteur d'improvisation ici, et Pierre Nicolas fait la même chose, ou pratiquement la même chose, d'un couplet à un autre. Donc je vais vous jouer ce que je fais à la contrebasse, et puis après on va essayer d'intégrer ça petit à petit à l'accompagnement d'arpèges de guitare. Donc voici la ligne de contrebasse dans son intégralité. Attention, elle commence enlevée, c'est-à-dire sur la dernière mesure du couplet précédent en La mineur, sur le dernier temps, et ensuite elle se développe sur tout le couplet. À cet endroit-là, on est arrivé sur la mesure de La mineur qui est sur la fin de la grille. La mesure où on a La mineur basse Do. Donc à cet endroit-là, c'est la seconde guitare qui prend le relais et qui va assurer le contre-chant. Donc un peu en anticipation de ce qui suit dans le couplet suivant. Vous voyez ici, je vous ai joué, je crois, la contrebasse pratiquement partout dans la tessiture réelle, c'est-à-dire c'est comme ça qu'elle sonne vraiment, donc elle va vraiment dans les aigus. Parfois même elle n'est pas tout à fait juste, parce que c'est pas évident pour la contrebasse d'être dans les suraigus comme ça. Et on voit bien, j'ai essayé de vous montrer, j'ai fait un petit peu de vibrato, mais la contrebasse en fait encore plus à l'archet, qu'il y a vraiment des accents lyriques dans cette mélodie et qu'elle prend vraiment un rôle vraiment pleinement mélodique dans cet accompagnement. Je ne vais pas voir tout ce qui se passe dans l'accompagnement de contrebasse ici, mais je vais me focaliser sur quelques petits passages où il y a un travail particulier pour mettre en valeur la contrebasse par rapport à l'accompagnement d'arpège. Le premier passage, c'est au moment où on a la mesure de La7, et la première fois qu'on a la mesure de La7, et on a cette ligne de contrebasse donc, qui fait ça. Pour ça, à la main gauche, avec les arpèges, on peut le faire simplement en gardant la position du La7 barré 2. Donc déjà, voici ce que ça donne. Je refais lentement. Simplement, l'arrivée se fait sur un Ré7 qui n'est pas un Ré7, parce que je n'ai pas l'occasion trop de le faire ici, qui est un Ré normal, mais qui est dans une position un petit peu différente, puisqu'on a un basse Fa dièse. La difficulté, elle n'est pas tellement ici au niveau de la main gauche, mais au niveau du fait de faire bien ressortir cela à la main droite. Donc vous pouvez choisir de jouer soit assez fort les basses sans appui, soit de les jouer avec appui, c'est-à-dire en s'appuyant sur la corde plus aiguë.
l'arpège. Donc, un peu plus loin, on a une mesure en sol 7 dans lequel la contrebasse va faire quelque chose d'assez particulier. Elle fait une tenue en Fa, donc c'est la septième de dominante justement du sol 7, et elle va faire un petit ornement qui nous amène au sol sur l'accord suivant, le sol qui est dans l'accord de Do qui suit. Voilà, quelque chose comme ça. Et intégrer ça dans notre arpège n'est pas évident. Il va falloir qu'on mette en valeur le Fa, mais qu'on essaie de garder la couleur du sol 7 autour de l'arpège. Donc voilà ce que je vous propose. C'est un peu acrobatique, mais j'ai pas trouvé mieux. Je le fais lentement, donc position un petit peu tendue. Ici, on peut jouer avec appui pour bien faire ressortir le Fa. On tient, on lâche le temps de faire l'ornement, retourner sur le Do, on peut mettre en valeur le sol dans l'arpège. Je me suis un petit peu embêté à faire cet arrangement parce que comme Brassens joue l'accord de sol 7 en général en faisant comme basse Ré comme première basse, donc j'ai voulu garder cette couleur du sol 7 basse Ré. C'est vrai qu'on aurait pu le faire aussi en gardant en faisant une basse sol, mais du coup on avait d'autres problèmes qui se posaient, comme comment mettre en valeur ce Fa au milieu de l'arpège. Au moins là, on a la possibilité de le faire, cette sorte de double appui avec le pouce qui met en valeur le Fa. Pas évident, mais c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Voilà pour ce passage particulier en sol 7, qui est peut-être le passage le plus délicat à faire sonner pour la partie de contrebasse, à mon avis. Un petit peu plus loin, on a tout un passage où la contrebasse est carrément passée au-dessus des arpèges. C'est quand on a la mélodie qui fait ça. On est sur l'accord de Mi qui arrive sur Fa, dans la fin de la première partie du couplet. Et donc pour ça, on va arranger de la manière suivante. Je vous explique après ce que j'ai fait. Dans ces arpèges, il y a une double astuce. La première astuce, c'est on prend les arpèges de Brassens et on les décale dans les graves. Donc au lieu de faire notre Mi ici, ou ici, d'accord, sur les trois cordes aiguës, en fait, pour le I, M et A, on va décaler ça pour se mettre sur les quatre cordes graves. Du coup, on va pouvoir faire un arpège qui va pouvoir être en deçà et une mélodie de contrebasse qui va pouvoir être mise en valeur au-dessus. L'autre astuce, c'est évidemment que la contrebasse va pouvoir jouer de préférence avec appui à la main droite pour pouvoir bien ressortir. Je vous montre lentement, par exemple, ce qui se passe sur le Mi. Donc voilà, après on arrive sur Fa, vous voyez bien, on a le Fa, on met en valeur le Do et ensuite on va jouer l'arpège en dessous, quoi. Ça, c'est le propre de ce passage-là, qui est voilà, un petit peu subtil aussi à faire. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tout cet accompagnement-là dans l'arrangement que je vous propose avec la ligne de contrebasse et les arpèges de guitare. Sur le motif des secondes guitares qu'on voit dans un instant. Maintenant, on va rembobiner un petit peu le fil et revenir, si je peux dire, au couplet seconde guitare. Alors, je dis revenir parce qu'en fait, les couplets de seconde guitare, c'est les couplets, que j'appelle ceux de seconde guitare. Les couplets avec seconde guitare enrichie, ça va être les couplets 1, 3, 5 et 7 de la chanson. Et les couplets de contrebasse, les couplets 2, 4, 6. Donc là, on revient, si vous voulez, au couplet 1 et on voit un peu la ligne de seconde guitare qui se développe à cet endroit-là. Ou plus précisément, pas tout à fait la ligne de seconde guitare, parce que là, pour le coup, je ne vais pas faire comme pour la contrebasse, vous montrer l'intégralité de la ligne, déjà parce qu'en fait, je ne l'ai pas arrangé de cette manière,
et aussi parce qu'elle n'existe pas en tant que telle. Il n'y a pas une ligne de seconde guitare dans l'accompagnement. Il y a une multitude de motifs, d'improvisations. Donc c'est un peu compliqué de faire vraiment un arrangement de A à Z. Et par ailleurs, techniquement, c'est pratiquement impossible pour la plupart des passages. Donc j'en ai sélectionné 2 passages où j'ai rajouté de la seconde guitare pour 2 raisons. J'ai rajouté ces passages-là parce que d'une part, c'est des passages où on ne chante pas. Donc c'est le passage de mi-couplet, où on a Do et Mi, et le passage de fin de couplet, où on a l'instrumental avec la mineur basse Do, la mineur. Donc c'est 2 passages où en fait la mélodie s'interrompt et laisse la place à un interlude musical. Donc il y a de la place, comme je vous ai dit tout à l'heure, mentalement et techniquement pour pouvoir rajouter de la seconde guitare. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, à ces endroits-là, justement, Joël Favreau, qui assure la seconde guitare dans cette chanson, donc Joël Favreau va faire, non pas toujours le même motif, mais en tout cas, souvent les mêmes idées de lignes mélodiques, avec des variantes de rythme, des variantes un petit peu d'intervalle, etc., mais avec des choses pour lesquelles on peut retrouver quelques dessins, quelques lignes mélodiques avec des dessins non pas identiques, mais similaires. Et pour ça, il a fallu faire du coup repartir de ces différentes improvisations ou semi-improvisations et vous proposer une version écrite, quoi, d'une certaine manière, une reconstitution qui est un petit peu à l'image de ce qu'on a pu travailler ensemble sur le tuto de la princesse et le croque-note, si vous vous en souvenez, pour les plus fidèles d'entre vous. Donc quand on avait fait la princesse et le croque-note, c'était déjà Joël Favreau d'ailleurs qui assurait la seconde guitare. J'avais fait des reconstitutions de petites improvisations dans les couplets. Ben, c'est à peu près la même idée ici. Donc il faut prendre ce que je vous propose non pas comme quelque chose de figé, mais comme une base à partir de laquelle on peut s'inspirer pour imaginer d'autres lignes, d'autres motifs. Avec bien sûr un petit peu de pratique, comme toujours. Quand on veut travailler une improvisation, ça ne vient pas par l'opération du Saint-Esprit, évidemment, ça se travaille toujours avec des idées, avec des matériaux de base qu'on malaxe, qu'on travaille pour avoir toute une variété d'idées. Ici, premier motif sur Do et Mi, et voici une idée de ce que peut faire la seconde guitare à cet endroit-là. Et on va rajouter les arpèges de Brassens là-dessus. En tout cas, on va essayer. Je vous montre ça lentement et je vous explique 2-3 petites choses. Au début, on se place avec un Do en position 8, en barré 8. Le Sol est déjà dans le barré. Le Sol de début de motif de seconde guitare. On le met bien en valeur avec la main droite. De même que les notes suivantes. Et ici, on va utiliser un petit subterfuge que j'ai pas mal utilisé dans les motifs de seconde guitare. Ça s'appelle des cordes à vide. C'est très souvent pratique à la guitare, les cordes à vide. Donc ici, au lieu d'avoir vraiment un arpège de Mi sur notre petite ligne de seconde guitare, donc ces 3 notes-là sont faites sur l'accord de Mi. Au lieu d'avoir ça en même temps, on va juste suggérer cet accord de Mi avec le Si à vide. Ça va se faire ça. C'est assez basique en guitare classique. On a souvent arrangé les arpèges d'une certaine manière à ce qu'on a toujours ce rythme de sextolet, mais finalement, la mélodie se mêle aux arpèges ou les remplace pour rendre les choses faisables. Parce que sinon, si on fait et les arpèges et la mélodie, souvent, à la main droite, ça devient ingérable. Donc d'ici, on simplifie, mais on garde finalement ce moteur de sextolet d'arpèges comme ceci, quoi. On entend bien les 6 notes, finalement l'accord de Mi est à peu près là. Et puis grâce à ça, on va pouvoir retomber facilement sur le Mi, mais en première position, et on va avoir une dernière motif d'arpège qui est très proche de l'accord, quoi. Voilà. Dans le même genre, on va avoir en fin de couplet un motif sur le La mineur. Alors en théorie, c'est sur La mineur basse Do, La mineur, mais ici, on va devoir sacrifier, mais vraiment à contre-cœur, le La mineur basse Do. Je l'aime beaucoup dans la grille quand elle est version simple. Mais là, avec l'ajout de seconde guitare, il a fallu me résoudre à le quitter. Et donc, on va faire l'accompagnement d'arpège uniquement sur une sorte de La mineur. Et au-dessus de ça, on va placer une ligne de seconde guitare. Voici une idée de ce que peut faire la seconde guitare.
J'en profite pour préciser que pour toutes ces idées de seconde guitare, dans la partition qui est associée à ce tuto, je vous propose aussi quelques petites variantes. 2 ou 3 variantes pour chacune de ces idées-là, piocher ou reconstituer à partir de ce que propose Joël Favreau dans les différentes versions de la chanson. Celle que je vous propose maintenant, c'est celle qui figure exactement telle qu'elle dans le premier couplet dans la version studio. Et voici ce qu'il fait. Et donc il place cette ligne de seconde guitare sur la première des 2 mesures de la mineur qui termine la grille. La dernière mesure de la mineur, il ne joue pas, enfin il joue parfois un petit peu plus longtemps, mais en tout cas il laisse la place sur le dernier temps à la contrebasse qui prend le relais. Comme on a vu tout à l'heure, puisqu'elle commençait sur la levée du couplet suivant. Bon, bah maintenant on va placer ces notes-là avec l'arpège de Brassens. Pour ça, on se place sur un La mineur en position de barré 5, demi-barré 5. Donc en fait, on fait le La mineur ici, dans le demi-barré. Et ça nous permet d'avoir la latitude d'aller chercher la seconde guitare autour de cette position fixe. Ensuite, on a une mesure avec un arpège normal. Et puis là, tout de suite ensuite, on aura le relais qui est pris par la contrebasse qu'on a vu tout à l'heure. Ce motif de fin de couplet que je viens de vous montrer se place à la fois dans les couplets avec la seconde guitare enrichie et à la fois dans les couplets avec la contrebasse enrichie. Parce que je vous avais dit tout à l'heure que la contrebasse s'interrompait peu avant la fin du couplet et à ce moment-là, en anticipation, il y avait la seconde guitare qui prenait le relais. Ben, elle prend le relais justement avec avec le motif que je viens de vous montrer. Donc quand on joue ce motif et qu'il s'enchaîne avec les couplets type contrebasse, il faut faire attention à ce que le dernier temps, on ait déjà la levée de la contrebasse que je vous avais montré tout à l'heure. Donc ça donne ça pour rappel. Et quand ce motif se place à la fin d'un couplet contrebasse pour s'enchaîner avec un couplet type seconde guitare, on n'aura pas besoin de faire cette levée-là et on restera sur un La mineur normal. On n'en a pas tout à fait terminé avec la seconde guitare puisqu'il nous reste à voir ce qu'elle fait dans l'introduction et dans la conclusion de la chanson, dans la coda. Dans l'introduction, on a quelques mesures d'introduction dans la version studio uniquement. Elles ne sont pas présentes, en tout cas telles quelles, dans les versions live. Dans la version studio, en fait, on a une version instrumentale de la fin du couplet. Donc en fait, on utilise la grille de la fin du couplet, La mineur, Sol, La mineur, basse Do, La mineur, c'est la grille de fin de couplet. On l'utilise et puis on rajoute à ça 2 premières mesures qui sont en arpège de La mineur. Et pour le reste, donc la seconde guitare va faire la mélodie que chante Brassens. Il fait la guitare, donc ça donne ça. Avec la guitare de Brassens, avec les arpèges. Je ne vais pas forcément trop détailler ici techniquement ce qui se passe pour l'introduction, parce que je crois que la partition est assez claire. Et bon, après tout, je suis aussi toujours à votre disposition si vous avez vraiment des soucis particuliers ici ou là techniques. J'essaie d'y répondre. Si vous m'envoyez un mail ou même un commentaire YouTube, je peux essayer de donner des petits conseils plus personnalisés. Mais là, c'est vrai que je pense que la partition va pouvoir se suffire à elle-même pour cette intro. Et on en vient à la coda. Dans la coda, on a un petit changement de grille. Donc, au lieu d'atterrir sur le La mineur de fin de grille, La mineur, Sol, et normalement on a une cadence là qui arrive sur les 2 dernières mesures en La mineur, on va atterrir sur Fa, puis Sol, et puis La majeur. Avec une cadence finalement assez typique de Brassens, on a pu retrouver ça par exemple dans La supplique il n'y a pas très longtemps. Et en même temps que ce changement de grille, on va avoir une petite ligne de seconde guitare, qui donne quelque chose comme ça. Et on va essayer de faire le tout. Avec un léger ralenti à la fin. Ouais, voilà, je ne vais pas en rajouter plus que ça parce que c'est déjà beaucoup d'informations, il me semble, pour construire une version peut-être trop sophistiquée, mais en tout cas
assez belle de cette chanson, qui rend un peu justice au travail des instruments accompagnateurs. Je crois que le travail technique est assez ambitieux, pas tellement dans le sens même technique, c'est-à-dire c'est pas tellement des mesures qui demandent beaucoup d'efforts techniques en tant que tels, mais réussir mentalement à tout intégrer ça et en même temps chanter, ça c'est plutôt quand même un challenge. Moi-même, je suis un petit peu en chantier là-dessus, je vous l'avoue. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un travail de longue haleine. Mais je trouve que c'est quelque chose d'assez chouette et qui singularise l'accompagnement de cette chanson. Ça fait partie des chansons assez lyriques de Brassens. Et ben justement, c'est une manière d'essayer de retrouver ce lyrisme dans l'accompagnement, quoi. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous pourrez en tout cas avoir du plaisir à travailler cette très belle chanson de répertoire de Brassens. N'oubliez pas la page Tipeee pour soutenir le travail qu'on fait avec Patricio pour vous produire ces vidéos et moi de mon côté, patiemment pour faire les partitions, les arrangements, répondre aux mails aussi, c'est pas mal de temps tout ça. Donc merci beaucoup pour votre soutien et on se retrouve bientôt. Salut! Je peux la jouer beaucoup mieux, je vais donc la refaire.